Loyalty got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece got war and peace inside my DNA. I got power, poison. Wake up to reality. J'ai réalisé un clip sur la musique Access is DNA. Vous la connaissez forcément. Et ça fait longtemps, non? Pas le choix, j'ai l'impression qu'il va falloir que les affaires reprennent. Bon, je contextualise. La musique Access X DNA avec la sublime, que dis-je, la délectable prod de DJ K sur les paroles incroyables, la plume et le rythme insolent de la musique. On va dire les choses clairement. C'est pas une masterclass, c'est le meilleur banger tout rap US confondu. Hein? Tu sais quoi? Ce seul morceau foudroie littéralement la carrière, toute la carrière de Drake. Non, tu sais quoi? Ce seul morceau foudroie la carrière intégrale de Tupac, ok? On est bon ou pas? Tu rages? Tu veux te battre? Ah mais j'en ai rien à foutre. Venez tous un par un, je vous 1v1 garde du Nord. À Mario Kart. Plus sérieusement, le mix de ces deux sons est vraiment cool, mais le problème c'est que DJ K ne fait pas de clip, et c'est normal, parce que c'est un DJ et pas un rappeur. Quant à Monsieur Lamar, il doit sûrement s'en battre ses couronnesses en or à l'intérieur de son jacuzzi au champagne. Ça me faisait vraiment de la peine de voir ce banger sans aucune production visuelle. Parce que des trains, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment un max, notamment sur Adventure Time. Me demandez pas pourquoi. Mais pas un seul essai amateur à l'image bien léchée et le cadre précisément millimétré. Enfin, ça c'était jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit du côté de la mise en scène, de la lumière, de la chorégraphie, j'ai essayé de redresser le plus possible la barre. Et je parle pas de mon énorme J'étais dans mon canapé, tranquille, à regarder mon nombre d'abonnés inexistants comme d'habitude. Bol de Kellogg's dans la main droite, forcément tasse d'eau de Javel de la main gauche, tu connais. Bref, un vendredi classique. Et là, tranquille, pépouze, bien peinard, allongé au calme devant mon épisode 2 de la saison 3 de Friends. Je me demande, comment voler encore plus d'argent aux abonnés? Il me faudrait un format court. Parce que franchement, je vous aime bien les gars, mais vous savez combien de temps ça me prend pour monter une analyse de 10 minutes? Moi non plus, je fais pas d'analyse de 10 minutes. Mais dans tous les cas, vos grands-mères, je compte pas faire d'efforts. Il faudrait un truc qui fasse beaucoup de vues aussi. Parce que vous faire une vidéo qui va vous faire plaisir, c'est bien. Mais un grand homme m'a dit un jour, l'oseille avant les... Waouh, vous avez vu comment je suis insolent aujourd'hui? Truc de fou. Désolé, en plus les gens ils vont penser que je suis comme ça dans la vraie vie, méprisant, insultant et tout, alors que vraiment, je suis super sympa. Et oui. Bref, c'est donc tout naturellement que l'idée d'un clip musical amateur m'est venue en tête. Enfin, sans savoir... Quelle erreur, quelle grossière erreur de débutant je vais faire. Bien sûr qu'un clip fait par un chanteur mondialement connu, ça fait forcément des vues. Bien sûr que ça dure 3 minutes, y a personne qui va chanter une chanson de 3 heures. Mais êtes-vous assez stupide pour penser que le travail de réalisation de ces 3 minutes a lui aussi duré au bas mot 3 minutes? Non. Eh ben moi, ouais. Rien que la sélection m'a pris 3 bons jours. Mais faut me comprendre en même temps. Je savais pas trop vers où j'allais à ce moment-là et toutes les approches me paraissaient pertinentes. Pour faire cette vidéo, j'ai enregistré des tonnes et des tonnes et des tonnes de musique avec des tonnes de styles différents pour n'en retenir qu'une seule. Mais si vous ne devez retenir qu'une seule chose de tout ça, dans un univers parallèle, cette vidéo, c'est moi qui dosse en costume de saucisse sur du Patrick Sébastien. Ouais. Pouce bleu si tu veux voir les rushs. Et la vérité, franchement, celle-là, on l'a choisie par dépit plus qu'autre chose. Enfin, je la kiffe. Franchement, faut pas croire, mais... les gars, flemme de continuer les recherches pour vous faire une vidéo qualitative. Pour rappel, on est là pour le
pognon. Mais maintenant qu'on a le son, autant le découper un petit peu. Je fais un truc qui est pas prévu. Du coup, je préfère laisser ma signature. Alors tu bouges de la fabrique sur ce morceau. Tu bouffes peut-être Tupac, mais faut pas oublier que c'est moi en haut de la chaîne alimentaire. Voilà pourquoi le son d'aujourd'hui sera légèrement remixé et avec ma voix par-dessus. Bande de petits chanceux. Pour finir, un petit coup de fil à Geronimo Beat, les vrais savent. Et là, une petite prod par-ci, une bonne nuit d'enregistrement par-là, tu saupoudres de sel, au four à 190 degrés pendant 1 heure, pas plus. Et magique, t'as ton banger tout chaud. On pourrait même dire que le plan n'est pas tombé à l'eau. Ou à la mare. Kendrick Lamar. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Bon, à ce stade-là, on a l'audio. Il est là, il est posé, il est au chaud, t'inquiète. Le problème, c'est qu'on est dans la même situation que mon ex au lycée. C'est cool, on a le cœur. Mais pas son corps. Ou, plus grossièrement, t'as les sapes, mais t'as pas le flow. T'as le cornet. Donc, pour faire avancer ce projet vers sa phase finale, j'ai décidé de me lancer à la recherche de ce fameux flow. Et là, oh là 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 là. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à galérer. Parce qu'évidemment, absolument tout ce que j'ai cité en début de vidéo. Alors, voyons voir. Le montage, la chorégraphie, la lumière, l'angle, les effets de style, la mise en scène. N'a plus aucune valeur tant que je n'ai pas le moindre décor sur lequel le poser. Alors on a vraiment essayé partout. À l'extérieur de la défense, en forêt, sous l'eau, sur le toit des immeubles de ma cité, sur les quais de Bercy, sur le mont Saint-Michel, dans le royaume des poneys, ou même les backrooms, ou dans la collection de lingerie de ton père. On a passé plus d'1 mois à chercher le lieu de tournage idéal. Je crois on a même essayé dans un sex shop. Mais au bout d'un moment, il fallait se rendre à l'évidence. Aucun endroit ne correspondait à notre DA. Alors, la direction artistique pour les nuls. Artistic direction. Ça, c'est un mot qu'on entend souvent dans les productions audio, visuelles ou audiovisuelles. C'est très bien, vous l'avez. Lors de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle, la direction artistique est le point central de la production. Alors, pour vous le résumer grossièrement, la direction artistique, c'est l'identité de l'œuvre et son auteur. Son identité graphique, stylistique et auditive. Ça peut être un jeu de lumière ambiant ou un effet sonore régulier. En fait, c'est la somme de tous les petits détails qui rendent la patte de l'auteur reconnaissable. Moi, la direction artistique que j'ai choisie, c'est un mixte entre le style électrique et affriolant de DJ Kay, mais surtout la classe sobre de Lamar. Vous savez, les longues focales dans des lieux à la fois smooth et chic. Un flow un peu bling bling qu'on peut voir dans ses clips B&M Ball et All Star. Ce qu'il me fallait, c'était un beau château bien brillant. Malheureusement, avec mon budget d'étudiant, même si je me décidais à me sustenter de pâtes jusqu'à la fin de mes jours, jamais je n'aurais assez pour louer une place comme celle-là, ne serait-ce qu'une demi-seconde. Finalement, épuisé d'essayer de tourner pour des résultats qui ne me plaisent pas, j'ai fini par ranger ce projet fou et sûrement trop ambitieux au placard. Pour m'enfermer dans ma chambre et pleurer. Oui, je pleurais à chaudes larmes sur la quête du bonheur illusoire. Elle accorde aux hommes un vague sentiment d'existence, certes, mais ce n'est pourtant autant qu'elle ne les prive d'échapper à leurs conditions. Ouais, allô? Ouais? Attends, non. Non! Non, sérieux! En fait, Nick, Nick, oui, le bonheur existe, et l'espoir aussi, et nous ne sommes pas de simples humains, nous sommes des dieux.
Et, en effet, c'est lorsque j'avais perdu toute motivation, que j'étais sur le point d'abandonner, que j'ai enfin pu voir cette fameuse lumière au bout du tunnel. Connaissez-vous le show Thin Across the Board? Bon, j'ai la flemme d'expliquer, alors vous irez voir sur Google, mais en gros, c'est une compétition de danse. Enfin, de danse, c'est vite fait dit. Je dirais plus que c'est une sorte de défilé en string à paillettes. Ça aussi c'est vite dit. En fait, je crois que ça ressemble plus à une marche funéraire pour le bon goût. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Non, je rigole, c'est bon, détends ton string. Si on peut même plus tailler les copains. En vrai, voir ces 4 équipes s'affronter et être notées sur la beauté de leurs gestes, de leurs vêtements, de leur corps, c'est vraiment une expérience. Sur scène, les artistes livrent leur performance la plus profonde. On rit beaucoup, on acclame beaucoup aussi. Et tout le monde crie, l'ambiance est folle. Bon, la question que vous devez vous poser maintenant, c'est pourquoi je vous parle de ce carnaval de grosses folles? Eh bah c'est simple. Une des gérantes de l'événement, Tigre du Saint-Laurent, son Insta en description. Allez vous abonner, c'est la bosse! Est une de mes connaissances à Berlin. Et que pour la soirée, elle m'a ouvert les portes du château où allait se trouver l'événement! Les gars, franchement, allez checker son Instagram parce que je retire ce que j'ai dit, c'est elle, le vrai dieu. En attendant, il est temps pour moi de m'envoler vers Berlin au théâtre des Westens. Avoue, t'es un peu jaloux. Bon alors, au centième de seconde où j'arrive, je réfléchis pas, je dégaine. On se met à sortir la courte focale et on tourne la vidéo. On a essayé de faire le moins de plans serrés possible pour pouvoir au mieux profiter du décor qui nous avait quand même pas mal picoté l'anus à avoir. Pour l'imagerie, on a essayé de désaturer un peu la prod pour mettre en valeur les couleurs claires. De temps en temps, tu peux mettre un filtre creamy pour qu'il se mélange à l'ambiance féerique de la pièce. Et puis voilà mon ref, rien de bien compliqué finalement. Tu mets le tout au fourneau. Je crois que le résultat est prêt. Soul Chef Production got me like, don't wanna write this down, I wanna say it while I cite this now, so let me grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while